Et c'est parti pour cette seconde game dans cette scrim de la team Azure contre la team Groundbreaker, phase de draft actuellement. Quels vont être les pick ban? On va voir ça tout de suite. Du coup, je disais Glablat qui avait un petit coup dans le nez un soir, du coup qui a craqué et allé sur Unite et a acheté le skin Maconier à 40 balles. Le skin maître de dojo. C'est vraiment le truc de Jompi. Les skins faits pour, voilà, comme ça qu'ils font de l'argent, Team Studio. Hein. Du coup, un pick ban Flaga pour la team Azeri qui est du côté orange et pick ban encore Zacian pour la team Groundbreaker qui est du côté violet cette fois-ci. Donc, ah ouais, ouais, si, c'est les skins, les skins les plus chers sont à 40 euros. C'est horrible. Ah, du coup, Nours qui pique un petit Givrali. Ok, ça ne sécure pas le Mew. Après, Givrali, Selected n'est plus ban. C'est très fort. Très fort, très méta. Tant qu'il ne prend pas son petit nerf, ça va être très compliqué. Un petite méta lock class Shift Force pour Argo et Kanto, ok. Alors est-ce que Kanto jouera... Ouais bah probablement, ça va probablement pas de blast sur Shift Force. Et Kanto sur lock class, en face on a quoi? On a le Blast qui reprend son Mélodelph. Ok, du coup ouais, très bon pick du coup pour counter le Shift Force, c'est intéressant. Après c'est Maconier normal. MG c'est comme le skin Dracofeu à 40 ouais, c'est Dracofeu en armure qui a 40 balles aussi. Scandaleux hein. Clairement scandaleux. Là, quand j'en vois avec, je suis non mais les gars, arrêtez de flamber, please, please quoi. Du coup non, ça va être, attendez, ça va être quoi? Oni qui prend Mew, donc Oni va rester sur Mew je pense. Du coup Bulby qui va jouer Shifours a priori. Pas de blast qui va rester sur Maconier en lane je pense. À moins que, bah je ne sais pas, double polyvalence c'est intéressant de voir ça. Parce que les deux peuvent être en jungle si vous voulez quoi. C'est à voir après. Avec la carte des darons, c'est à gaz. Ouais, c'est ça. Bah, quand c'est toi le daron, c'est plus compliqué des fois, quoi. Carte du daron, c'est ma carte bleue personnelle. Ah merde. Un petit Zoroark. Alors attention à ne pas piquer l'attaque tranche nuit au moment de choisir, hein, bien sûr. Et un Infali, donc double évolution au secours. Et du coup, Bulby qui pique l'euphorie hein, pour qu'il va aller sur Argo. Pas de polyvalent hein, pour la team Groundbreaker. Alors qu'il y en a deux en face, ça peut être compliqué. Du coup, ça va être ouais, voilà, Bulby sur Shifours, pas de blast sur Mako et Kanto qui garde Locklas en tank. Et du coup, il y a eu un Décélion en face. Hein. Attention, Décélion, c'est marteau bois et c'est encore de bois de contrôle dans tous les sens. J'ai pas hâte d'avoir un gosse qui me piquera ma carte pour s'acheter des trucs sur ces jeux. Non mais clairement la mauvaise surprise à la fin du mois. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et dis-moi Timothée, tu ne dois pas piquer ma carte bleue pas pour t'acheter un skin sur TFT? Et du coup, Askel sur Zoroark, Carizotim avec Givrali, ok. Du coup, Nours qui joue Nymphali, qui est un assez bon smiter aussi, mine de rien, Nymphali. Enfin, avec ton ult, quoi. Why not, why not. En tout cas, j'ai la chef à tous. Argo, évidemment, hein, sur l'euphorie. Pas de surprise, Oni qui reprend Mew, hein, très chaud avec. Très bon pick, Mew quand même, hein, faut le savoir. Cette fois-ci, on va re-regarder la routine top lane pour le stacking. Je vais pas regarder s'il stackait Shiforce, mais probablement que oui. Regardez ça. Est-ce qu'il prend la première rota? Hop, ça, rien n'est moins sûr. Voilà, si. Pas de blast va en jungle prendre la première rota. Ok, donc on va regarder tout de suite Bulby. Tu vas stack aussi, je pense. C'est quoi ce qu'ils mettent les parents à découvert en sachant des skins Fortnite? Clairement. Oh, Zoroark qui prend avec son spell, son passif illusion, hein, qui... Oui, joli Argo qui est en train de lui faire très mal. Attention, il faudrait... Ah, il peut pas... Ah, il y retourne, et il l'a eu, joli coup, Skull. Et ça a été sécurisé par la blatte en face malheureusement. Est-ce que ouais, Bulby a réussi à l'avoir? Il va peut-être... Ouh, c'est dur. Il arrive à le remettre, il va mourir, mais il a réussi à le remettre. Ouh, le flash out, c'est bien joué. Ah, et Zorua qui va le chercher. Et c'est la blatte qui le finit avec une bonne torgnole. Attention, Argo qui est mise à mal, qui revient sous son thé. Donc la blatte réussit à mettre 15 de score. Ouh, qu'est-ce qui se passe ici? Il y avait une invade, j'ai même pas vu. L'invade de... Ah, Bulby Mako. Et ouais, Bulby Mako, ça va être cool à voir. Qui a un qui a pris son 4 et qui évolue. Et voilà, pas de blast qui a fait la décale. Qui est là. Et est-ce qu'il va réussir à choper Karizetim qui n'est que 4 du coup hein, pour l'instant. Et oui, pas de blast qui va le... Ouh non, il a pas réussi à mettre le dernier last hit, c'est dommage. Il a réussi à trop s'enfuir. Petit bouclier Zorua qui est là, toujours 4. Et Bulby qui n'a pas pris son 5 pour l'instant, mais qui va le chercher directement, Jean-Luc Tilton. Qui va les dépop un par un pour aller mettre du stack.
Pendant que pas de Blaze en train de tempo la lane, c'est pas mal, c'est bien joué. Par contre en bas ça a l'air de moins bien se passer, j'ai l'impression. Que ça a été push. On va regarder ça tout de suite d'ailleurs. Onyx n'est que 4, pas de Kanto également, alors que Baguette est déjà 5. Attention Nours qui est là. Ouh, ouais, joli coup de pas de Blast qui a fait tomber Nours avec son infali. Attention, le stalactite ouais, qui pique, ouais, Givrali, très cancérin. Dès qu'il te lock, tu ne peux plus t'enfuir. Ouais, Mako, hein, le pick préféré de PY bien sûr. Et ta femme avec son chiffon bleu MDR. Non mais l'autre jour j'ai joué avec pas de Blast, il a dit oh, je prends chiffon c'est auto-win, je prends chiffon bleu c'est auto-win. Et on a gagné effectivement. Très fort. Ah, bien vu ça de faire tomber le Décéliande. Attention. Ouais, joli close combat hein, pour zoner le Givrali. Attention Nafali qui est juste là. Il a déjà son 7. Ça peut être dangereux. Ouh, ça fait mal. Ouh, Kanto, attention. Ouais, le flash out. Ça, c'est bien joué. Il ne joue pas potion du coup, Kanto, son lock. Là, il le joue flash apparemment. Ce qui était très bien joué de sa part. Et du coup, ça fait un push top lane. On dépop le T1, c'est bien. On prend l'avantage à 83 à 103. Par contre, ici, Kanto qui va être mis à mal sous son T1 à 4v1. Et il tombe forcément, c'est logique. Pas de blast qui arrive. Est-ce qu'ils vont dépop le T1? Ils le dépop. Est-ce qu'il y a beaucoup d'overscore? Je ne suis pas sûr. On va voir l'info. 3 d'overscore seulement? Non. Ici, seulement 3 d'overscore, je crois. Donc, vraiment très peu. Le seul pick, et puis ouais, c'est vrai. Pick préféré parce que c'est le seul finalement. Et un petit marteau bois, Priston toute l'équipe. Pendant que Givrali est en train de dépop le Régis. Attention, de voir qui va, ça est terminé, c'est terminé. Oh, et le smite de légendaire de Kanto avec son vibra. Quoi, ça c'était très bien joué. Encore une fois, on voit la magnificence de Kanto. Le smiter fou, il est là avec ses tanks, il smite tout le temps. Et on fait un gros push sur la team, on les penta. Givrali prise à partie, la boule élect de Mew pour le faire tomber en dernier. C'est bien joué, double kill pour Bulby qui est tombé malgré tout sous les coups de glaçon de Givrali. Mais très propre et on dépop le T1 top, bot lane aussi. Avant de faire une décale sur la top lane pour aller jouer le Régil et qui on prend le farm qu'on peut. Non, on ne va pas essayer de piquer la jungle un peu trop deep. Ce serait une bêtise. Mais bon call de ne pas le faire. Ils vont voir qui est parti mettre du stack, attention. Melodelf qui est là, il a pris cher. Est-ce qu'on peut réussir à le faire tomber? Ça va être compliqué. Ouais, ça va être compliqué, on le laisse reculer. Et s'il veut se régène, il faut qu'il attende son rayon lune ou qu'il atteigne le T2. En attendant, on peut jouer le Régeki tranquillement pendant que Bulby veillait au grain sur le T2 bot lane. Puisque le T1 avait été dépop. Ils ne veulent pas le jouer tout de suite. Alors on prend un petit cri pour Oni. Sécuriser le farm, voilà, un petit peu d'avance en niveau. Les gars parlent déjà à la troisième personne. Il ne voit pas ce que vous voulez dire. Vous lui direz que c'est rigolo. Ah les gars, excellent. Et bien joué ça, le dépop du Régeli qui est instant, hein, tranquillement. Pas de contest de la part des Groundbreakers. Du coup il recule. Est-ce que ça va être un push? Est-ce qu'on va essayer de punir les mauvais placements de Caris et Team par exemple? Oui, ça s'est puni tout de suite. Attention, The War qui a peut-être ult. On essaie de le choper, on le fait tomber, ça c'est bien joué, joli Vribaqua encore une fois de Kanto. Derrière on fait une bulle d'eau pour dézoner, voilà on a réussi à choper Nafali, ça c'est bien joué. Attention, et on pentakill encore une fois. Givrali qui retourne au combat, mais le T2 déjà des pops, Zoroark qui est là, qui ult dans la mêlée, est-ce qu'il va faire quelque chose? Mew qui a... Ah ouais, il a réussi à faire tomber Shiforce et l'Euphorie, mais il s'est sacrifié pour ça. On essaye de voler, oui on va chercher... On a cherché le red buff, le red buff a été pris par Locke, là ça c'est bien joué, on fait tomber. Et le Delph également, on ne pardonne pas tous les mauvais placements, enfin on ne pardonne aucun mauvais placement, voilà c'est ce que je voulais dire. Commencez pas à chercher la petite bête. Voilà, et on sécurise le farm ici aussi sur la bot lane, c'est pas mal. Givrali, hein, c'est la petite qui nous gèle les burnes comme on dit dans le milieu, personne dit ça, hein, pardon. Rigirok engagé par Oni. Il n'y a pas de blast qui est dessus pendant que Kanto zone un petit peu au-dessus. Ah, ils sont partis faire du farm pour essayer de rattraper le retard de niveau. 302 à 135 pour l'instant, c'est très propre. Et ça back tous ensemble pour retourner sur le T1 top lane au cas où pour le protéger. Tandis que Bulby est dans sa jungle. Prendre ses petits buffs et veiller au grain sur la bot lane au cas où. Allez, on essaye de choper des failles dans la jungle, on ne le chase pas. On voit qu'ils ont un peu peur les Groundbreakers là. Bulby qui est déjà 13, Shiforce 12. Enfin pas de blaze avec son Shiforce 12. Ouais, Oni pas mal.
Oui, ah, putain, un petit lance-soleil pour le terminer, non. Dommage. Oh oui, joli, mais... Oh, les lance-soleil très bien placés. Ouais, c'est légendaire ce qu'on voit. Très belle game bien menée. C'est qu'il y a quelques semaines, les Azeri avaient encore beaucoup de mal à jouer contre les Gunbreakers. Là c'est différent. On voit qu'il y a eu des évolutions dans le niveau de jeu. Et ça fait grave plaisir. Ouais, joli lance-soleil encore une fois. Hein. Très bien placé. Attention, marteau-bois. Oh, marteau-bois manqué. Hein. Le premier est passé, le deuxième est manqué. La part du Décéliande. On lance soleil dans le buisson au cas où s'il y avait jamais il y avait un petit pote à qui faire du mal. Attention au engage de Zoroark. Attention. Et le lance-soleil est un petit peu mal placé, dommage pour la décale. Et ouais, Bulbi qui va le chercher, le Zoroark qui flash out pour essayer de s'en sortir. Le marteau-bois de manquer des décédants, ça c'est bien joué. Quant au Kizone très haut. Allez, le Régileki qui est engagé. 2-30, c'est encore un très bon timing pour le jouer, le dépop. Éventuellement essayer de faire encore une fois un push régie plutôt qu'un... Puisque le T2 était des pop également, plutôt que faire le fight. Alors, non, cette fois-ci, il veut peut-être faire le fight, en tout cas, le défendre. Voilà, le Régie qui est défendu sur la milieu de la top lane T1. Chez les Groundbreakers. Et on y va quand même, il y a Shiforce, pas de blase, la Eoni qui retourne vers Régileki pour essayer de le jouer rapidement. Est-ce que ça veut quand même essayer de push? Et ouais, Bulbi qui prend son 14 en prenant le red buff, qui sécurise le farm. Ok, il le laisse passer, Est-ce que quelqu'un va vouloir faire une décale? Peut-être Kanto avec son lock class. Oh et oui, non j'allais dire le smite, non, autant pour moi, et bien joué. Argo qui smite le Rayquaza, mais c'est fait, c'est joué. Ils peuvent d'ores et déjà FF, je pense, les Gunbreakers. Même s'ils cassent les boucliers, ils ont trop de retard à rattraper. Il faudrait casser les boucliers, faire les kills. Et voilà, ils se sont fait pentakill. Est-ce qu'ils vont laisser jouer ou est-ce qu'ils vont FF? On va voir ça. Quelques instants, en tout cas voilà, ils ont FF évidemment. Trop de retard de points, plus le pentakill, plus tous les boucliers, plus tous les points qu'ils allaient prendre. C'était de toute façon d'ores et déjà gagné pour les Azeri, qui ont encore montré du beau jeu et une team très solide. Bien groupée, on laisse rien au hasard. Et on punit tous les misplays, tous les mauvais placements. Ah, le gros GG hein, pour les frérots de la team Azeri bien sûr. Pour ce qui est des kills, 11 pour Bulbi, encore légendaire sur Mako. Hein. Toujours très chaud. 7 pour Pas de Blaze. 5 pour Oni. Ça fait 18, 23, 25, 26 kills pris par la team Azeri. Pour un peu plus concéder cette fois-ci. 6, 8 concédés, ça va. C'est pas beaucoup. C'est quand même goldé. 65 de dégâts pour Bulbi. 59 pour Pas de Blaze. 62 pour Oni. 39 pour Kanto et 41 de tank pour Kanto. Et Argo, on regarde pas trop les stats puisqu'il joue anti-CC. Donc c'est pas ce qui est le plus intéressant. En tout cas, GG à tous.